Shalom, bien-aimés, je vous salue au nom de notre glorieux roi, le créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis une fois de plus que nous soyons ici pour édifier l'église du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses que le Seigneur Jésus avait reproché aux pharisiens, le Seigneur et aux pharisiens, il les avait reproché en disant que vous pharisiens, vous savez lire les signes du ciel, mais vous ne savez pas lire les signes du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, cette question que le Seigneur Jésus avait posée aux pharisiens, c'est une question qui doit nous interpeller. En ce temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ceux, beaucoup de gens qui se disent même chrétiens, sont dans la distraction. Sont dans la distraction. Parce que la terre est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Bien-aimés dans le Seigneur. La preuve en est, regardons comment le péché, aujourd'hui le péché est en train d'atteindre un niveau que des années avant, on n'avait pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on se rend compte que l'homme, la plupart des hommes, n'ont plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une vertu qui est en train de disparaître. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gens ne sont plus sensibles à l'esprit de Dieu. Les gens ne sont plus sensibles, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'homme a une facilité à pécher qui atteint un niveau très élevé, bien-aimés dans le Seigneur. La preuve en est, regardez, nous sommes en été. Regardez comment les jeunes femmes, les jeunes filles s'habillent. Tout le corps est dehors, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Babylone la grande, c'est la confusion dans le mélange. Aujourd'hui, les femmes s'habillent, les choses qui avant étaient une abomination, aujourd'hui c'est permis. C'est permis aujourd'hui. Les gens vont justifier en disant qu'il fait chaud. Mais il fait chaud, c'est vrai. Mais le fait qu'il fait chaud ne justifie pas qu'une femme, une femme doit s'habiller, tout le corps est dehors. Je peux comprendre que ce sont les païens. Les païens peuvent faire ça, c'est pas un problème. Mais toi, tu te dis chrétien, tu ne peux pas faire ça. C'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les choses qui se passent, nous regardons également comment le péché va grandissant. Nous regardons l'actualité, comment le monde est en train d'avancer. Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. C'était pour t'exhorter en disant que prépare-toi, abandonne le péché, le Seigneur Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons étudier un test, bien-aimé dans le Seigneur, que beaucoup de personnes savent. Ça serait quoi aujourd'hui nous allons parler de quoi aujourd'hui? Vous savez, il y a un verset que beaucoup de personnes aiment donner. Par exemple, le verset qui nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier d'abord le Seigneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus, tu préserves ton peuple, Seigneur. Quel que soit, malgré les douleurs de l'enfantement, tu nous gardes. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous allons continuer à craindre ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, ce n'est pas par notre force, mais nous savons une chose, Seigneur Jésus. Même dans la souffrance, les douleurs de l'enfantement, les persécutions, tribulations, nous allons rester, Seigneur Jésus, fermes. Parce que je sais que tu es avec nous, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux parler, Seigneur. C'est toi seul qui parle, Papa. C'est pour ça que nous ne sommes que les instruments, Seigneur Jésus. C'est pour ça, Papa, que c'est toi seul qui peut prendre son message, Seigneur Jésus, afin de mettre cela dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la question est la suivante. Quand la parole de Dieu déclare, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. La question est de savoir, est-ce qu'il s'agit
tous les hommes de la terre sont à l'image de Dieu? C'est la question, bien-aimé. Est-ce quand la parole de Dieu déclare Dieu créa l'homme à son image, Dieu a créé l'homme à son image, est-ce que ça veut dire que tous les hommes de la terre sont à l'image de Dieu? Parce que vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, nous sortons de loin, bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle quand j'étais dans l'église protestante avant, parce que j'ai fait les années dans les églises protestantes, nous sortons de loin, bien-aimés dans le Seigneur. Quand j'étais dans l'église protestante, on nous enseignait tout le temps que Dieu, que c'est tous les hommes de la terre qui sont à l'image de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avec le temps, lorsque la connaissance a augmenté, bien-aimés dans le Seigneur, tel qu'il est dit dans Daniel chapitre 12, toi Daniel, tiens secret ces paroles, tiens secret ces paroles et scelle le livre de la prophétie, jusqu'au temps de la fin, et la connaissance augmentera. Bon, nous comprenons que, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps de la fin, quand la connaissance commence à augmenter, tu commences à examiner les Écritures, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup d'hérésies qui étaient dites, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait beaucoup d'hérésies qui avaient été dites. Et quand tu vérifies le fondement, tu comprends qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Bien aimé dans le Seigneur. On nous avait dit que c'est tous les hommes de la terre qui sont à l'image de Dieu. Nous disons faux. Nous disons faux. Et nous allons démontrer. Ce n'est pas tous les hommes de la terre qui sont à l'image de Dieu, bien-aimés. Parce qu'il faut savoir une chose. Nous avons toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, il y a les hommes, il y a ceux qui ont la sémence de Dieu, il y a ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu, bien-aimés. Ce n'est pas tous les hommes qui sont sur la terre qui appartiennent à Dieu. Il y a le blé et il y a l'ivraie, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, bref, je vais essayer de ne pas être trop long. Parce que lorsqu'on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Remarquez, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez, je vais aller dans le jardin. Quand Dieu a tiré la terre des eaux, le 3e jour, Dieu, il a pris une portion de la terre, et c'est avec cette portion de la terre que Dieu a formé Adam. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, Adam, ça veut dire terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a pris la terre, il a formé Adam. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais remarquez une chose. Quand Dieu a formé Adam, Adam n'était pas encore l'image de Dieu. Non. Adam n'était pas encore image de Dieu. Mais quand est-ce que Adam est devenu l'image de Dieu? Adam est devenu l'image de Dieu quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, c'est le souffle de Dieu dans les narines d'Adam qui a fait que Adam était devenu l'image de Dieu. Parce que sur le plan prophétique, bon, avant de venir dans la prophétie, je vais d'abord venir dans la révélation. Dans la révélation, Dieu qui souffle dans les narines d'Adam, c'est Dieu qui prend un corps. Bien-aimé. C'est Dieu qui prend un corps. Quand Dieu souffle dans les narines de Adam, c'est Dieu qui prend un corps, bien-aimé. Parce que quand Adam marchait, en réalité, ce n'était pas Adam, c'était Dieu. De la même manière, quand Adam a donné le nom aux animaux, en réalité, ce n'était pas Adam, mais c'était Dieu. Adam n'était que l'image de Dieu, bien-aimé. Adam, il était qu'une image. Il était qu'une image du véritable. C'est ça, Dieu. Remarquez que Adam, c'est quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. C'est après cela que Adam a donné le nom aux animaux, bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez cette écriture. Je vais prendre Job. Je vais prendre Job 32. Job 32, 7. Job 32, 7. Je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité,
Dans l'homme, c'est l'esprit. J'aime ça. Ça, c'est la création d'Adam, ça. Ça, c'est Adam. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Bon, quand le frère Job nous dit ici que à l'homme, c'est l'esprit, c'est ça Adam, bien aimé, dans lequel il y a le souffle. Dans Adam. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Bon, le souffle du Tout-Puissant ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui est en Adam. C'est ça qui est en Adam. Bon, Adam ici est l'image de Dieu. Là, c'était dans l'ombre. Là, nous étions dans l'ombre. Bien aimé dans le Seigneur. Là, nous étions dans l'ombre. Parce que nous allons comprendre que le véritable, lui qui est le véritable être, qui a l'image de Dieu, c'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Colossiens. Nous allons prendre une écriture. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15. L'écriture nous dit la chose suivante. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Bon, nous comprenons ici que l'homme a l'image de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus. Parce que le souffle, parce que remarquez, le frère, quand Dieu a formé Adam, nous avons expliqué que Adam c'était le corps. Adam c'était le corps. Mais la terre, le corps, bien aimé, Dieu sort la terre le troisième jour des eaux. Dieu prend une portion de la terre, il forme Adam. Et maintenant Dieu souffle dans les narines d'Adam. Et nous expliquons que le souffle dans les narines d'Adam, c'était ça, Hébreux 10:5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, bien aimé, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Bon, nous comprenons que le corps, c'était ça Adam. Maintenant, l'esprit qui vient entrer dans le corps, qui est Adam, c'est ça l'esprit de Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'esprit de Christ. Bon, ici nous comprenons que l'être à l'image de Dieu, c'est Jésus. L'être qui a l'image de Dieu, ce n'est pas les hommes de la terre, c'est Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, nous les hommes, nous devenons image de Dieu lorsque nous avons Christ. Nous devenons l'image de Dieu lorsque nous avons Christ. Ce n'est pas tous les hommes de la terre qui sont image de Dieu, non. C'est Jésus qui a l'image de Dieu. Mais maintenant, lorsque nous avons Jésus-Christ, nous devenons image de Dieu. Nous devenons l'image de Dieu lorsque nous avons Jésus-Christ. Très important. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, c'est dans Galates 2:20, si je vis, c'est-à-dire moi, bien aimé dans le Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est Adam. Si je vis le corps d'Adam, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le souffle qui vit en moi. Bon, c'est ça Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui vit en toi, c'est quoi? C'est le souffle. C'est ça qu'il est dit dans Job, bien aimé dans le Seigneur. Je vais prendre Job 2:20 que nous avons lu tout à l'heure. Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence. Bon, nous comprenons qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Bon, ce n'est pas tous les hommes de la terre qui sont image de Dieu. Celui qui a l'image de Dieu, c'est Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus. Maintenant, nous devenons image de Dieu lorsque nous avons Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons Christ. C'est-à-dire que quand Dieu nous voit, Dieu voit son souffle en nous. Parce que le souffle de Dieu, c'est Christ. Dieu voit son souffle en nous. Et quand Dieu voit son souffle en nous, alors nous devenons image de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. C'était pour répondre à cette question. Bien, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.